une fascination morbide. C'est ce que je ressentais durant le visionnage de cette série. Bonjour et bienvenue dans Découverte. Aujourd'hui, je vais présenter une série ayant une fascination pour le morbide, ainsi qu'une dualité entre deux hommes. Cette série, qui commence comme une série policière comme une autre, va vite se démarquer. Cette démarcation arrive petit à petit durant la saison 1, pour ensuite l'embrasser totalement durant la saison 2. Je vais parler de la série Hannibal, créée par Bryan Fuller et Thomas Harris en 2013. Cette série, nous plongeant dans l'horreur de la psychologie humaine, va révéler ce qu'il y a de plus sombre en l'humain, nous montrant un art ne pouvant être compris. Cet art va déclencher une sorte de fascination morbide chez le spectateur. Cette série à l'aura horrifique va profiter de tout cela pour nous présenter des problèmes bien plus grands. Nous présentera la psychologie et son horreur, et c'est là le véritable fer de lance de la série. L'horreur n'est pas classique, l'horreur est plus subtile. Il nous prend petit à petit, au fur et à mesure que l'on avance dans la série. Nous assisterons à l'évolution de chaque personnage dans cette plongée dans l'horreur que déclenche Hannibal. Dans cette série, Hannibal se délecte des changements qu'il crée chez les gens, les manipulant à sa guise et se servant de leurs émotions pour les changer. Il atteindra son chef-d'œuvre en réussissant ce tour de force sur l'unique personne qui serait capable de le comprendre. Ainsi, une dualité entre deux hommes se crée. Notre protagoniste, ayant une empathie surdéveloppée, peut prendre la place de n'importe quel tueur pour imaginer ce que voulait le tueur. Voici son point fort et sa plus grande faiblesse. Cette grande empathie a une grande influence sur lui, ce qui déclenchera l'envie morbide de Hannibal à le manipuler. Nous invitons ainsi à voir l'évolution de chaque personnage s'enfonçant dans les ténèbres. En plus de cela, la série possède une photographie particulière reflétant l'ambiance malsaine qui règne, ainsi qu'une musique nous emmenant au musée de l'horreur. Tous ces éléments font de cette série une des séries les plus malsaines que j'ai pu voir. Cette beauté que l'on peut observer dans l'horreur amène cette fascination morbide que j'évoquais plus tôt. Cette fascination nous emmène à des envies. Ces envies malsaines qui naissent sont des invitations à regarder plus en profondeur dans les ténèbres humaines. Ainsi, Hannibal, en plus de dévorer et de changer la psyché de nos protagonistes, va changer la nôtre durant un court moment. Nous amenons à apprécier l'art qui se cache derrière la mort. Cet art si beau qu'il nous renverse et change notre perception de l'humain. À n'en pas douter, cette série a déclenché en moi une fascination morbide, m'amenant à vouloir voir plus de morts, pour pouvoir contempler une fois de plus l'abîme des ténèbres humaines. Cette série pourrait se résumer à cette expression de Nietzsche. Celui qui doit combattre des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin de FRW, au revoir et à une prochaine.